Veuillez excuser d'avance, l'écriture de cette vidéo avait débuté en 2019. Le principe était de vous aider à apporter une réflexion autour de l'open world, dit le monde ouvert en français, à travers le jeu vidéo ou dans le jeu vidéo. Voilà. Donc j'avais aucune intention prétentieuse d'approfondir le sujet en 2019. C'était juste quelques pistes de réflexion et je vais vous donner aussi mon avis. Donc voilà, maintenant on est tranquille, on peut maintenant profiter de la vidéo. L'open world, dit monde ouvert dans la langue de Chirac, est un argument marketing pour faire vendre un jeu, au point où le marché en est saturé. L'open world n'est pas un genre de jeu, mais une fonctionnalité. Par exemple, les jeux de course dans un monde ouvert. Le joueur pourra explorer à sa guise le monde que les développeurs ont mis en place. Cela permet de briser la linéarité dans les jeux afin de varier ce dernier. L'open world a commencé à apparaître dans les années 1980 avec des titres tels que Ultima, qui est un jeu de rôle, ou pour être plus parlant, les Legend of Zelda, voire les Final Fantasy. Ce genre a été popularisé dans les années 2000 avec GTA 3, Assassin's Creed et bien d'autres encore. Aujourd'hui, quasiment tous les AAA proposent de l'open world car, comme dit précédemment, l'open world est devenu un élément marketing. Puisque si nous achetons un jeu à 60-70 euros, cela reste une somme. On a envie de rentabiliser cela. Si au début des années 2000, l'open world était accueilli avec des explorations libres ainsi que des quêtes secondaires pour ne pas avoir ce sentiment de s'ennuyer, l'open world est devenu un nanar au début des années 2010, je dirais. J'explique. Nous avions des maps de plus en plus grandes, mais avec aucun centre d'intérêt. Je fais référence un peu à la map de L.A. Noire. Une fois qu'on a fini le jeu, il n'y a rien d'autre à faire et le monde est fade. Ou encore la saturation des collectibles à collectionner. Ça devient redondant à force. Je pense à des jeux tels que Far Cry 4 ou autres. Mais en réfléchissant bien, quand il n'y a rien à faire dans un open world, il reste la solution de l'exploration. Il y a un instant, je vous ai parlé de la map de L.A. Noire. Elle est si immense qu'on peut s'occuper en profitant des environnements que le jeu propose dans la phase dite exploration. Les jeux en open world qui m'ont marqué sont GTA San Andreas, Assassin's Creed sur PlayStation Portable, donc Assassin's Creed Blue Line, et la série de jeux Yakuza ainsi que Fallout 3. Dans la plupart des jeux que j'ai cités, le monde qui nous entoure était interactif, c'est-à-dire qu'on pouvait rentrer dans tous les bâtiments comme pour Fallout 3. Des activités annexes comme la musculation dans GTA San Andreas, l'open world c'était bien, mais il y a tout de même des problèmes hormis la saturation des collectibles ou des maps immenses pour rien. Il y a notamment le problème du lien entre l'impact du joueur envers le monde du jeu. Si nous explorons le monde du jeu, on ne peut discuter avec les PNJ, sauf si c'est intégré dans la mécanique du jeu, ou bien des activités annexes. Ça serait mieux si des activités quêtes secondaires apparaissent ou disparaissent selon les choix et les choses qu'on fait dans le jeu. Ça serait beaucoup plus cohérent et le joueur se sentirait impliqué. Des défauts et des qualités, on en trouvera encore d'ici là. Et pour conclure, nous allons rapidement venir sur le lien qu'il y a entre l'open world et le prix des jeux. Avec des quêtes qui sont parfois convaincants et des objets à collectionner qui sont quasiment inutiles les unes des autres, cela permet de rallonger la durée de vie d'un jeu artificiellement, juste pour, entre guillemets, rentabiliser le prix. Alors, j'ai une question. Le prix doit-il justifier la durée de vie d'un jeu, même si cela pourrait tuer ce dernier? J'attends votre réponse dans les commentaires. Si vous avez d'autres réflexions autour de l'open world, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires, bien sûr. Donc voilà, sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'apprendre tout en vous amusant. Salut à tous, c'est Conseil, à la prochaine, bye.